On va commencer tout de suite avec cette question de Pauline pour vous, Kautar. Je suis la seule femme dans mon équipe de direction. J'observe régulièrement des choses qui ne passent pas. Comment puis-je me faire entendre sans être perçue comme la rabat-joie ou la féministe de service ? Ça, c'est quelque chose qui revient très régulièrement, que les femmes, elles aient l'impression, et que ça soit vrai aussi, que on va leur reprocher un petit peu toutes les fois où elles vont dire là en fait ce commentaire passe pas. Alors moi, ce que je recommande, ce serait déjà de le faire avec humour, parce que l'humour finalement ça passe mieux, c'est plus sympathique, et puis ça permet de redresser le cap sans passer pour la personne qui est rabat-joie, et puis aussi en parler de façon individuelle. Parfois ça permet de faire passer des messages quand on n'a pas envie de se mettre un peu en porte-à-faux devant tout le monde, d'aller voir la personne plus tard en individuel et de dire entre quatre yeux, là, ce truc-là, en fait, je pense que ça peut être revu, c'est pas passé, ça m'a fait me sentir comme ci ou comme ça, et d'avoir une discussion franche avec la personne plutôt que devant tout le monde. Dominique, qu'en pensez-vous ? Alors, deux choses, quand j'étais face à ces situations, parce que moi j'ai travaillé une vingtaine d'années dans les univers avec des hommes, et je leur disais souvent, si j'utilisais la moitié des mots que vous utilisez, vous me trouveriez vulgaire. Voilà. Donc ça rejoint ce que vous dites sur l'humour. Donc je n'utilisais pas les termes des hommes, mais bon, voilà, c'est une façon amusante de leur parler. Et alors la deuxième chose, c'est que je demanderais aux hommes, parce qu'il y a des hommes qui entendent et qui ne sont pas toujours d'accord avec la façon dont c'est opéré, et un homme qui parle à un homme. Donc je crois aussi beaucoup au soutien des hommes, et c'est vrai d'aller en parler discrètement. Après, il y a beaucoup de femmes aussi qui se trouvent dans des situations où c'est pas possible en fait. Ce qu'on se dit là, c'est formidable, mais c'est pas possible, on a peur, la culture managériale n'est pas celle-là. Bon. Donc il y a, comme dans d'autres situations de travail d'ailleurs, je crois que parfois c'est de s'entraîner à entendre mais à ne pas écouter. Et donc d'aller travailler sur des formations autour de la gestion des émotions. Vous savez, un peu ce phénomène du canard où en fait la pluie passe sur les plumes mais ne mouille jamais. Donc d'arriver cérébralement à faire une petite rupture de contact, parce que quand on sait qu'on ne peut pas changer les individus, qu'on n'a pas forcément envie de s'en aller, qu'on ne veut pas créer des sclandres, alors il faut arriver à dépasser, à supporter, tant que l'entreprise n'a pas mis en place une politique de la mixité qui aborderait ces sujets et qui autoriserait en fait. Oui, vous avez raison de parler de ce contexte, de la culture managériale, parce que d'une entreprise à l'autre, c'est pas la même chose. Mais la loi protège malgré tout, quand ça va trop loin, Lucas, sur ces sujets-là, les conversations qu'on a le droit d'avoir, les mots qu'on a le droit d'employer, la façon dont on se traite les uns les autres. Tout à fait, c'est exactement ce qu'il faut répondre à Pauline. Il faut lui dire que le droit du travail la protège, ça va lui permettre d'être déjà soulagée si elle n'était pas au courant de ça. En fait, il y a un petit peu deux aspects différents. C'est est-ce qu'elle a un problème avec un ou deux individus identifiés ? Dans ce cas-là, si on essaie de qualifier ça juridiquement, ça pourrait être une sorte de harcèlement moral ou sexuel, voire même de la discrimination si c'est son manager qui tient des propos misogynes et si elle a des impacts sur sa carrière professionnelle. Et le droit reconnaît depuis plusieurs années maintenant quelque chose de différent, c'est elle n'est pas forcément directement visée par les propos, mais c'est ce qu'on appelle un harcèlement sexuel d'ambiance. C'est-à-dire qu'au sein de son équipe, qui est potentiellement majoritairement masculine, il y a des propos qui ne passent pas, il y a des propos misogynes, on diffuse des photos inadaptées, ce genre de choses. Et là, le droit du travail aussi la protège. Et on considère que s'il y a des impacts sur sa santé, sa sécurité, son moral, elle est protégée par le droit et elle peut éventuellement saisir les RH de la société, par exemple, dans un premier temps.